l'impression de voir les mêmes têtes depuis tout le temps. On a l'impression que c'est des échanges de pouvoir plus que des vraies motivations. Et il y a aussi un grand manque de confiance. Enfin, moi, je sais que moi, je parle pour moi et je vois quand je mets un politique sur Internet, je vois les commentaires. C'est toujours la même chose. On n'a pas confiance aux politiques. Ça fait phrase toute faite, mais c'est vrai. Aujourd'hui, on nous demande pas de confier son labrador au voisin pour le week-end. C'est la France à qui on doit confier nos voix. Vous d'ailleurs, vous ne votez plus. Hein, moi, je vote plus. Moi, non, pas du tout. J'ai plus aucune confiance. À chaque fois, c'est des beaux discours qui sont très séduisants. Enfin, même quand je vous écoute, moi, j'ai bossé là avant de venir. J'ai regardé des reportages sur vous. Je sais que vous adorez vous allonger, écouter Bach. Je sais tout sur vous pratiquement là. Et je sais que à chaque fois, c'est très séduisant. Et au final, on se retrouve avec des gens au pouvoir qui font absolument rien de ce qu'ils ont dit ou très peu. Et on se retrouve totalement déçus. Et à force, faut arrêter de nous demander de voter pour vous, alors qu'au final, on souffre et qu'on a l'impression qu'on nous écoute même pas. Enfin, je parle de moi et. Alain Juppé, ce manque de confiance des jeunes dans la politique, de John Rachid en particulier, qu'est-ce que vous y répondez? Je le comprends d'abord. Et il est exprimé par une grande partie de vos contemporains, même des moins jeunes. Ici, il y a ce fossé qui s'est créé, qui n'est pas nouveau, mais qui aujourd'hui s'aggrave. Et pour nous, c'est un véritable défi, pour nous les hommes politiques. Alors vous me dites que ce que je dis, est intéressant. Je vais essayer de vous convaincre que je vais le faire. En 1995, j'ai été élu maire de Bordeaux. J'ai dit aux Bordelais, voilà ce que je vais faire. On va changer la ville. On va construire un réseau de tramways. On va rénover les quais, etc. Je l'ai fait. Je l'ai fait, et s'ils m'ont réélu en 2014 avec 62% ou presque des voix au premier tour, c'est parce qu'ils ont vu que je tenais parole. Alors vous allez me dire, la France n'est pas Bordeaux, c'est vrai, je veux bien l'admettre, mais c'est, je crois, une façon de vous dire qu'il y a des hommes politiques qui tiennent leurs engagements. Quant au renouvellement, j'essaye de m'entourer d'hommes et de femmes nouveaux. Je ne sais pas s'il est là dans la salle, mais le plus jeune des sénateurs de France, M. Lemoyne, qui n'a pas 40 ans, je crois, est venu m'apporter son soutien récemment. Virginie Calmels, qui est à mes côtés à Bordeaux, elle a 40 ans et elle fait de la politique depuis 2 ans. Donc vous voyez que ce renouvellement, il est en cours et que je vais essayer de le poursuivre. Moi, je veux m'entourer, évidemment, d'une équipe de jeunes. John Rachid, vous êtes convaincu par ces arguments? Je serais toujours pas convaincu. C'est trop facile de... En une fois, ce serait facile. Vous avez encore quelques minutes pour le convaincre. Je ne fais pas d'illusions. Quand vous me dites que vous essayez de vous entourer de jeunes, 40 ans, c'est vieux pour nous. Ah oui, d'accord. C'est carrément vieux. C'est déjà trop vieux. Mais c'est même pas la question. Pareil, quand vous dites qu'à Bordeaux, ça se passe bien, j'en doute pas. Moi aussi, je viens de Lyon. Et je trouve que ça se passe bien, Lyon, ce que le maire fait, c'est génial. Vous voyez qu'il y a des hommes politiques qui tiennent parole. Oui, bien sûr. Mais évidemment, mais à l'échelle de la France, j'ai l'impression que plus on va loin dans le pouvoir, et plus on a des lobbies, plus on a des pressions qui font qu'on peut pas tenir ses engagements. Donc c'est sur ça où on a un manque de confiance. Et c'est pour ça qu'on n'a pas très envie de voter. C'est vrai que Monsieur Juppé, je précise pour ceux qui nous regardent que les 18-24 ans et même les moins de 30 ans votent beaucoup moins que les autres dans ce pays et qu'ils n'ont plus du tout confiance en la politique. Oui, je ne veux pas relativiser les choses parce que c'est un vrai problème. Ouais. Mais ça ne date pas d'hier. C'est toujours très difficile d'intéresser cette classe d'âge à la politique parce qu'ils ne sont pas encore vraiment dans la vie de la cité. Ils ont d'autres préoccupations. C'est dommage. Il y en a qui s'engagent. J'ai toute une équipe de jeunes avec Juppé, les JAJ, qui m'accompagnent et qui ont 18, 19, 20 ans et qui sont très passionnés, très enthousiastes. Donc vous voyez, il ne faut pas non plus complètement généraliser. Mais je les ai vus dans le reportage, les jeunes avec Juppé. Ils sont jeunes. Oui, mais ils sont jeunes, il n'y a pas de problème. Mais ces jeunes-là, on les voit nulle part. Moi, c'est 2% de la population. J'ai jamais croisé. Ils sortent de grandes écoles. Ils sont derrière vous. C'est plus un fan club que des jeunes vraiment. Pas toujours. Oui, mais heureusement que j'ai un fan club. Alors, évidemment. Si j'ai limité les fan clubs, heureusement qu'il y a des gens enthousiastes qui viennent vers moi. Et puis ils ne sont pas tous dans les grandes écoles. Mais on a l'impression, après, c'est un jugement de valeur, bien entendu. J'ai vu ça dans un reportage. Mais ça fait vraiment. Moi, je connais aucun jeune qui ressemblait à ce qui était derrière vous dans le QG des jeunes. On va en faire venir un ou deux pour voir si vous ressemblez ou pas. Il y a peut-être derrière vous là. Alain Juppé, je regarde par exemple avec plaisir. Mais moi, dans mon quartier, je les vois pas. Ils n'existent pas. Dans mon équipe municipale, j'ai un jeune conseiller municipal. Il n'a pas 40 ans, lui. Alors on va prendre un vrai jeune. Il doit avoir une trentaine d'années. Alors c'est encore un vieux peut-être. Non, c'est bon, c'est mon âge. Il s'appelle Hassine Ouimi. Eh bien, je sais pas, il me ressemble vachement. Oui, mais il a même la même barbe, vous voyez. C'était pas forcément que ce soit un jeune qui me ressemble, c'est un jeune qui soit plus contemporain. Enfin, moi, les jeunes que je connais, vraiment, il n'y en a aucun qui ressemble aux jeunes avec Sarkozy, ou jeunes avec Juppé, ou jeunes avec n'importe quel autre politique. Je crois que c'est un peu injuste pour eux, parce que eux aussi, ils y croient. Ils y croient vraiment. Ils sont bénévoles, ils s'engagent, parce qu'ils me font confiance, et ça me fait plaisir. Voilà, et ça me. Mais je doute pas de leur sincérité. Donc il ne faut pas non plus. Messieurs, je vais essayer de recadrer le débat sur Alain Juppé, sur les jeunes. C'est d'essayer que ce soit contagieux. Alors moi, tout mon programme, il s'adresse à vous. J'ai proposé aux jeunes, là, à Chatou, 3 grandes causes, vous voyez. Je peux vous proposer, je ne sais pas si ça va vous convaincre. Premièrement, engagez-vous
pour la cause d'égalité entre les femmes et les hommes. Parce que peut-être que vous êtes moins bloqués que ma génération sur cette question de l'égalité. Engagez-vous. Il y a en particulier un scandale en France qui est la violence faite aux femmes. Une femme meurt tous les 3 jours en France de violence. Et engagez-vous pour faire ça. La deuxième proposition que je vous ai faite, la deuxième cause que je vous ai proposé d'embrasser, c'est d'inventer une nouvelle croissance durable pour qu'on laisse à nos enfants une planète vivable, à vous et à vos enfants, à vous. Et ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire changer les comportements dans nos villes, ça veut dire recycler, ça veut dire inventer une économie circulaire. Et puis le troisième défi que je vous ai lancé, il devrait vous parler, de façon plus générale, c'est de réussir la transformation numérique du monde qui est devant nous. C'est enthousiasmant, ça. Tout va changer. Le commerce, l'éducation, la santé et même la démocratie. Vous voyez que je m'adresse à vous et que j'essaye de vous convaitre qu'il faut y aller. Jean Rachid, la France est un grand pays, il faut y aller. C'est vous qui aurez le mot de la fin sur cette Sur c'est bon, je m'engage, c'est bon, c'est fait. C'est bon Dans les jeunes avec Juppé, c'est parti. Non, c'est pas ça. C'est qu'il y a plein de propositions. C'est super bien, mais c'est souvent quand on veut s'engager, quand on veut faire des choses, c'est souvent récupéré de manière ridicule et politiquement, et ça nous dégoûte. Et au bout d'un moment, je vous assure que c'est ça le ressenti. On est dans le moins pire. Moi personnellement, je vous trouve moins pire. Je vous trouve pas super, je vous trouve moins pire. C'est déjà un message positif pour moi. Mais engagez-vous. Bousculez les choses. Allez-y. Venez. Bousculez les anciens et les aînés. Allez-y. Merci Jean Rachid. Merci à vous. Et on retrouve vos exploits, entre guillemets, bien sûr, sur Internet.